Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps-là, c'est ainsi que commence l'évangile de la messe d'aujourd'hui. En ce temps-là rappelle peut-être les Il était une fois des contes de notre enfance ou les Once Upon a Time pour les jeunes britanniques. Mais l'évangile n'est ni un conte, ni un récit mythologique et encore moins une légende. L'évangile, c'est un récit historique. Il rapporte des actes et des paroles du Verbe incarné, de la deuxième personne, la Sainte Trinité qui s'est fait homme. L'Évangile, ainsi, il vous raconte la vie, les œuvres et les enseignements du Christ. Seigneur, tu m'es présent dans ta parole comme tu m'es présent dans l'Eucharistie. Saint Augustin, évoquant la parole de Dieu à côté de l'Eucharistie, appelle la parole divine lue et prêchée le pain quotidien des croyants. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous entourons ton évangile de vénération et du plus grand respect. Cela se manifeste d'ailleurs dans la liturgie de ton Église. On a dit que la liturgie, c'est un lieu théologique, c'est-à-dire que notre foi et notre amour de Dieu s'y expriment par des rites. Ainsi, dans la messe, lors de la procession d'entrée, le diacre porte l'évangéliaire entouré de flambeaux, puis le dépose sur l'autel. Et la proclamation de l'évangile, qui est le point culminant de la liturgie de la parole de la messe, eh bien, cette proclamation s'entoure d'une très grande solennité. Seul le diacre, ou à son défaut le célébrant, en assure la lecture. Donc le diacre commence, prosterné, par prier Dieu de le purifier. Purifie mon cœur et mes lèvres, pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile. Puis le diacre prend l'évangéliaire de dessus de l'autel. Il le prend de dessus de l'autel pour signifier que c'est du Christ que nous vient la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est le sens du mot grec évangélion qui a donné évangile. Le célébrant bénit ensuite le diacre. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu annonces dignement son évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le diacre, profondément incliné, répond Amen. Ensuite, le thuriféraire, c'est le servant qui porte l'encensoir, après avoir fait imposer l'encens, rejoint les sérophéraires, c'est-à-dire les porte-cierges, devant l'autel. Et là, une procession s'organise vers le lieu de la proclamation, vers l'ambon, le diacre tenant l'évangile bien haut. L'évangile reçoit les honneurs de la lumière et de l'encens. C'est beau de voir que lui sont dévolues les marques d'adoration réservées à Dieu. Ainsi, le diacre s'incline profondément devant lui et l'encens de 3 coups comme il le fait pour le Saint-Sacrement. 2 acolytes tiennent des flambeaux. C'est intéressant de voir que ce rite remonte d'ailleurs à l'Église primitive, puisque à Rome, on n'emportait que devant l'empereur. Et avant de commencer la lecture, on se signe par 3 fois, sur le front, sur les lèvres, sur le cœur, pour accorder tous nos sens et tout notre être avec le texte sacré. Le symbolisme, il est clair. Jésus, ton enseignement doit illuminer, inspirer mes paroles et par-dessus tout pénétrer et transformer mon cœur. Le diacre, en général, se tient du côté gauche du cœur. Il est tourné vers le nord. Le nord, c'est la région du froid, des ténèbres, où n'a pas encore été proclamé l'évangile, où sa lumière n'a pas encore lui. Alors, pendant le chant de l'évangile, on se tient debout, comme pour l'annonce d'un joyeux événement, ou comme le serviteur qui attend les ordres de son maître. Les anciens coutumiers nous apprennent que les rois déposaient leur couronne et qu'en Pologne, les chevaliers mettaient la main à l'épée comme prêts à défendre leur foi. L'Ancien Testament nous avait déjà donné l'exemple de cet empressement à écouter debout la parole de Dieu. On lit ça dans le livre de Néhémie. «
Tout le peuple se réunit comme un seul homme. Esdras ouvrit le livre sous les yeux de tout le peuple. Et quand il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit Yahvé, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, les mains levées, Amen, Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Yahvé, le visage contre terre. Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu. L'évêque, s'il y en a un à la messe, il prend la crosse pour signifier que son autorité pastorale, elle est liée à l'Évangile. À la fin de la lecture, en réponse à « Acclamons la parole de Dieu », ce que dit le diacre, eh bien l'assemblée donne son assentiment par l'acclamation « Louange à toi, Seigneur Jésus ». On porte ensuite l'évangéliaire à embrasser au célébrant qui dit à voix basse que ces paroles de l'Évangile effacent nos péchés. Alors bien entendu, vous n'avez sans doute pas un évangéliaire orné à la maison comme celui des églises. C'est assez joli de voir que les trésors des cathédrales ont conservé de somptueux évangéliaires calligraphiés à l'or sur des feuilles de parchemin teintes en pourpre, reliures rossées d'ivoire et des mots et de pierreries. Tout ceci témoigne d'une grande foi que les gens avaient au Moyen-Âge. Alors vous n'avez pas d'évangéliaire, mais vous avez certainement un évangile. Sinon, procurez-vous-en un bien vite. Et je vous conseille, à la suite de ce que nous avons dit de la liturgie de la parole dans la messe, d'acquérir une édition soignée, une édition que vous traiterez avec affection et avec reconnaissance. Alors il est vrai qu'on lit habituellement l'Évangile plutôt sur son téléphone, souvent dans les transports en commun, c'est tellement pratique. Mais de temps à autre, lisez-le dans votre livre papier avec respect. Et là, on peut dire, mais Jésus, tu es présent, tu es vivant dans ta parole. Et tu me dis quelque chose aujourd'hui. Et Seigneur, qu'est-ce que tu me dis justement pour aujourd'hui? Alors, confidence, voilà ce qui m'a frappé dans le passage qui est lu en ce vendredi 22 janvier. J'ai la certitude, Seigneur, que tu me fais comprendre, saisir une vérité lumineuse parmi d'autres. Les paroles de l'évangile d'aujourd'hui sont rapportées par saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui. Et suit la liste des 12 apôtres. Alors, pourquoi, Seigneur, as-tu appelé et institué les 12? L'Évangile me donne la réponse, pour qu'ils soient avec lui, pour qu'ils soient avec toi. Voilà qui donne à méditer. Les apôtres n'étaient pas pour toi, Seigneur, de l'ordre de l'utilitaire, des moyens. Certes, ils diffuseront plus tard ta doctrine, ils administreront tes sacrements, mais Jésus, tu en fais d'abord des frères, des amis que tu désires avoir avec toi et pour leur faire du bien. Et Seigneur, tu fais de même pour moi. Tu me veux avec toi. Aussi, je me sais infiniment aimé et aimé pour moi-même. C'est ainsi que le pape François disait récemment qu'aimer, ce n'est pas posséder. Dieu, disait le pape, a aimé l'homme d'un amour chaste. Et c'est pourquoi tu m'associes à ta mission, tu me demandes de la continuer, d'être, comme dit saint Paul, un autre Christ. Voilà qui comble de joie. Seigneur, tu me veux avec toi parce que c'est le choix de ton amour. Saint Joseph et Sainte Marie n'étaient pas non plus des utilités pour Jésus, mais tout simplement son père adoptif et sa mère. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.